Bonsoir Émilie. Cette COP27 était placée sous l'ère de la mise en œuvre. Quel bilan pouvons-nous tirer de cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ? Effectivement, cette COP était intitulée la COP de la mise en œuvre, après d'intenses négociations, d'abord pour les règles d'application de l'accord de Paris, qui avait été adopté à Katowice en 2018 et dans le cadre du pacte pour le climat à Glasgow. Alors c'est un petit peu tôt pour dresser un bilan, puisque les négociations ne sont pas terminées à l'heure où je vous parle. Il semblerait même qu'elles se prolongent ce week-end. Ça a été une COP, j'allais dire, où il y avait beaucoup d'attentes de la part des pays en développement qui sont arrivés avec certaines exigences. On a senti aussi un clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais j'espère en tout cas que dans le cadre de la poursuite de ces négociations qui donc, j'espère, vont trouver une issue favorable d'ici la fin du week-end, on arrivera à trouver un terrain d'entente entre les pays développés et les pays en voie de développement. La principauté de Monaco participe aux négociations. Quelles ont été la teneur des échanges sur place ? Alors, la principauté participe essentiellement au travers d'un groupe qui s'appelle l'EIG, le groupe d'intégrité environnementale, où nous siégeons en compagnie de la Suisse, du Mexique, du Liechtenstein et de la Corée, ce qui nous permet de nous rassembler et de faire entendre une voix un petit peu plus forte, puisque nous sommes plus nombreux. Donc c'est au travers de ce groupe que nous essayons de porter notre voix et de faire entendre notre voix. Et puis nous sommes intervenus également au travers de réunions ministérielles. Notamment, j'ai participé à un dialogue, à une table ronde ministérielle sur l'ambition pré-2030, s'agissant des mesures d'atténuation, où j'ai pu présenter les mesures que Monaco met en place pour limiter le réchauffement climatique et atteindre donc notre ambition de 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et neutralité carbone en 2050. J'ai aussi participé à un dialogue interministériel sur la finance climatique avec d'autres collègues ministres de différents pays pour expliquer un petit peu les moyens et les soutiens que la principauté apporte aux pays en développement en matière de coopération et de finances pour les aider à appréhender mieux le réchauffement climatique et surtout les dégâts qui peuvent être causés par ce réchauffement climatique. C'est important pour Monaco de faire entendre sa voix et de montrer qu'il est possible d'atteindre ses objectifs. Oui, évidemment, c'est très important pour la principauté, puisque vous savez combien le prince souverain est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc, la principauté a toute sa place au sein de ces COP. Et nous portons également la voix de la principauté pour soutenir la préservation des océans et de la cryosphère. Ça aussi, un thème très cher aux souverains et au gouvernement princier. Et j'ai participé aussi à une autre réunion où nous avons soutenu une nouvelle initiative sur la préservation de la cryosphère, où nous avons signé d'ailleurs une déclaration à ce sujet aux côtés d'autres pays comme l'Islande, le Chili, la Suisse encore, la Norvège, les Samoa et encore d'autres pays. Madame le ministre, vous qui avez pu prendre le pouls de cette COP27, est-ce que les objectifs peuvent être atteints ? Alors écoutez, je crois qu'il faut rester optimiste. Je crois que les États, tous les pays partagent cette ambition de mesurer l'impact du changement climatique et de limiter l'impact à 1,5 degré. Donc c'est une ambition commune et partagée. Je crois que la réunion du G20 qui a eu lieu à Bali a aidé aussi, ou va aider, je l'espère, l'issue de ces négociations, puisque là aussi, les pays du G20 ont donné, mandat à la COP de maintenir cette ambition haut et fort. Donc je suis optimiste, il faut absolument que le message reste clair, que tous les États prennent leur part et qu'on arrive à atteindre cette ambition. Un effort commun donc. Merci infiniment Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et bonne fête nationale. Beaucoup. Merci Émilie, bonne fête nationale à vous aussi.